Laura Wheeler avait appris au Louvre avant la Première Guerre. Ce portrait de femme est moderne, mais ses tableaux ont aussi un côté officiel, qui nous rappelle qu'Alan Locke ou Webb Dubois, ces humanistes cultivés, restaient des aristocrates. Ils n'appréciaient guère le blues et la culture populaire noire qui étaient en train de s'imposer. William H. Johnson est un des meilleurs représentants de l'assimilation de l'art moderne. Sa mère est afro-américaine d'origine amérindienne et son père américain. D'abord réaliste, il découvre l'expressionnisme à Paris, où il vit de 1926 à 1929. Van Gogh, Soutine, c'est le portrait d'un membre de la famille de sa femme danoise rencontrée à Paris. Ce paysage de Norvège montre qu'il a assimilé Van Gogh, Kirchner. Dans la Dèche, il retourne à Harlem, simplifie son style. Il se dit primitive artist. L'image qu'il donne de son identité évolue. En 1925, à 24 ans, il se montre métis, en clair-obscur traditionnel. 5 ans plus tard, expressif, il est brown. Vers 1935, sa couleur de peau est moderne. Il a fusionné sa personnalité d'artiste afro-américaine avec l'expressionnisme d'un Van Gogh. Cet autoportrait à 36 ans le confirme. C'est en simplifiant encore que son style s'accomplit. Quelle formidable luminosité dans ses portraits à la gouache. Ses œuvres rappellent le Harlem Art Center où il avait étudié. C'est un hommage à la fraternité et à l'éducation. Ces musiciens nous montrent comment la plastique afro-américaine correspond avec le blues, avec des formes simplifiées qui s'harmonisent par écho, répétition, croisement, des teintes claires et contrastées, à la fois douces et incisives. Claude Clark, aussi, est proche du blues et de Van Gogh. Il a appris à peindre à la Fondation Barnes, à Philadelphie. Il exprime la lutte pour l'égalité comme un effort commun, une compétition mais fraternelle. Et en élargissant la question des races à celle de l'égalité des sexes. We are sisters, dit cette peinture de 1949. Elizabeth Catlett a été une des premières à obtenir un master des beaux-arts. Elle a eu pour professeur Alan Locke, Lois Mailou Jones, et a appris la lithographie avec Ossip Zadkine, un sculpteur russe de Paris émigré à New York pendant la guerre. Cette mère à l'enfant de 1944 évoque la vulnérabilité des opprimés, qu'ils soient afro-américains ou latinos. En 1946, elle rend hommage aux femmes noires dans sa série Negro Woman Series. Ce sont des gravures sur lino soulignées à chaque fois d'une phrase. En haut, j'ai toujours travaillé dur aux USA. En bas, en Phyllis Wheatley, une poétesse du XVIIIe, j'ai prouvé l'égalité intellectuelle au milieu de l'esclavage. En 1947, elle se rend à Mexico, rencontre Diego Rivera, Frida Kahlo, se remarie et intègre l'atelier populaire de gravure. Féministe, pédagogue, communiste, elle est surveillée par l'ambassade américaine qui la déclare indésirable aux USA. Elle sculpte aussi. Elle dit « Quand j'ai décidé d'être une artiste, j'ai commencé par décider que je pouvais, une femme noire, pénétrer sur la scène de l'art, et cela sans sacrifier d'un iota ma négritude, ma féminité ou mon humanité. » Chez elle, toute noirceur semble être résolue dans une confiance lumineuse.